Francis Kubézik, bonjour. Bonjour Pierrot. Alors je ne prononcerai pas votre nom. Non, c'est bien Francis, c'est bien parce que ouais. C'est un peu compliqué. Vous êtes le président de l'association Alliance des Animaux. Oui. Et également fondateur depuis peu d'un nouveau mouvement qui s'appelle Milite Active 974. Bien ça. C'est un mouvement, donc c'est pas une association. C'est un mouvement, voilà. C'est quelque chose de on va dire que c'est un mouvement citoyen. Oui. On va fonctionner comme la mode. C'est la mode en ce moment. En plus, c'est à la mode, voilà. Et c'est un mouvement vraiment. On a les militants qui nous rejoignent. Et on distribue en fin de compte les projets, les tâches. Ça pour l'objectif de fédérer un peu les associations existantes ou c'est de faire un boulot différent. C'est de faire un travail en fin de compte de militantisme que ne font pas les associations aujourd'hui parce qu'ils sont complètement la tête dans le guidon, complètement occupés par les sauvetages et c'est des tâches qui les absorbent complètement. Donc du coup, ils n'ont pas le temps de militer vis-à-vis des pouvoirs publics, des élus, etc. Et donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller sur le terrain et de mettre en place des actions pour mettre la pression aux pouvoirs publics et aux élus pour leur dire qu'il faut faire son travail, quoi. Alors justement, si je vous invite, c'est que vous avez mis en place une action en fin de semaine dernière. Vous avez bloqué la fourrière du TCO. Et ça faisait suite à une campagne de capture de chiens sur la commune du Port qui vous avait un petit peu révolté, si j'ai bien compris, en lisant vos communiqués. Quelle est la situation de l'errance animale à La Réunion à l'heure actuelle ? Alors, l'errance animale, on a une enquête récente 2018, l'année dernière, qui a été faite en partie par le GEVEC et le lycée agricole de Saint-Leu. Et cette enquête fait ressortir 73 000 chiens errants sur La Réunion. Et les chats n'ont pas été comptés. Alors, nous, on conteste complètement ces chiffres. L'enquête a le mérite d'exister, c'est sûr. On a payé quand même la modique somme de 100 000 euros pour la faire, donc il faut quand même effectivement en tenir compte. Nous, on l'estime à 500 000 le nombre d'animaux errants, chiens et chats confondus. À savoir que dans l'enquête qui est sortie, on a compté des chiens entre 6h et 10h du matin dans certains quartiers. Après, les gens ont fait leur travail, mais bon, moi je le conteste par principe, et en tout cas, les chats n'ont pas été comptés, les chats errants, et c'est pratiquement impossible à compter. Et donc l'errance animale, on comptait quelques années avant, le GEVEC et une autre, et je crois la DAF avait estimé à 500 000 le nombre d'animaux déjà à l'époque, il y a 10 ans et 5 ans, je crois. Et donc aujourd'hui, on est redescendu à 73 000. Bon, alors entre les estimations qu'on avait fait à l'époque et aujourd'hui, effectivement, il y a la méthode qui a changé, on va dire. Et malgré tout, par principe, on la conteste cette action parce que les comptages, en fin de compte, on peut tout contester. Et la façon dont ça a été fait, on aurait fait peut-être ça autrement et voilà, puis les chats, je vous l'ai dit, n'ont pas été comptés, donc du coup, on conteste. Mais la situation de l'errance animale, c'est catastrophique. Alors, en quoi c'est catastrophique ? C'est catastrophique pour la population. C'est catastrophique. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà dit à d'autres médias, les gens n'osent plus sortir, ils n'osent plus faire leur footing, ils n'osent plus. Il y a des gens qui ont peur des chiens, hein, donc c'est pas le nombre d'agressions qui compte, hein, c'est vraiment le dérangement, en fin de compte, dans la vie quotidienne de chacun des habitants de la Réunion. On a des chiens écrasés partout. Il faut savoir quand même que suite à l'enquête aussi, hein, donc c'est ressorti dans l'enquête, on a la troisième cause d'insatisfaction de nos visiteurs qui viennent à La Réunion pour se reposer en vacances. C'est la troisième cause d'insatisfaction après les embouteillages et après les ordures et les dépôts d'ordures. Donc la cause animale, ça fait quand même remonter plein de choses, ça dérange plein de monde et il faut absolument qu'on se batte contre ça. Puis pour des raisons, je veux dire, on a la rage qui est à côté à Madagascar. Imaginez la rage c'est un miracle hein, qu'aujourd'hui elle n'est pas passée avec tous les échanges qu'on peut avoir avec ces pays autour de nous qui ont la rage. C'est un miracle aujourd'hui qu'on l'ait pas. Comment elle pourrait rentrer un bateau qui est à Madagascar avec un chien à bord c'est quoi C'est très facile, hein. Comme une mouche pourrait rentrer dans un bateau ou une araignée ou je veux dire un chien. Il y a des comment dire des flux de marchandises très très importants. Donc on peut très bien imaginer qu'on ait des animaux qui viennent de ne serait-ce qu'en pêche. Oui, dans des bateaux de pêche ou même en comment dire lié à des trafics, pourquoi pas, quoi. Je veux dire, on a des marchandises et des animaux qui rentrent à La Réunion. On a déjà découvert des trafics d'oiseaux, donc pourquoi pas d'animaux qui viendraient de Madagascar avec la rage, quoi. Mais en tout cas, c'est un fléau pour La Réunion.
pour ces visiteurs, pour les habitants et puis pour les animaux eux-mêmes, hein, parce que les animaux eux-mêmes sont victimes alors, sont victimes de maltraitance, de maladies, parce qu'on est quand même dans un climat tropical, donc il faut quand même savoir que ces animaux, ils sont sujets à toutes ces problématiques qu'on rencontre chez nous. Ils sont recouverts de maladies, ils meurent dans des souffrances horribles, donc en plus ils sont mal nourris surtout. Et ils sont mal nourris. Bon, globalement, moi je trouve quand on regarde les animaux, ils sont quand même mieux nourris, parce que alors même si on dit que c'est interdit de nourrir les animaux, là énormément de gens sur la Réunion nourrissent les animaux, puis ça a toujours été comme ça, parce que le Réunionnais aime bien les animaux. Et enfin, il aime bien, mais il n'a pas envie passez-moi l'expression, de s'emmerder avec et de l'avoir. Il les aime à sa façon. Il les aime à sa façon. Il les aime comme des animaux qui peuvent se balader, qui sont en liberté. Moi, je veux pas stigmatiser, parce que je veux dire, c'est encore une fois ce que je répète à qui veut bien l'entendre, que en métropole, moi, quand j'étais gamin, j'ai été en métropole, je suis là depuis 5 ans. J'ai toujours vu de la maltraitance, des chiens attachés qui en plein gel avec des glaçons qui leur pendaient des poils. Donc avec dans des niches, c'est vrai que moins errants quand même, mais aussi malheureux. Et donc je veux pas dire que les Réunionnais sont plus maltraitants mais comme c'est plus petit, ça se voit plus, et du coup, effectivement, les visiteurs, les habitants, tout le monde le voit beaucoup plus. Les réseaux sociaux aujourd'hui. Et puis les réseaux sociaux, avec comme on connaît, ça fait grossir le truc. Mais en tout cas, on en est sûr, c'est une catastrophe. L'État fait un constat. On fait un constat de catastrophe au niveau de la Réunion, mais personne ne bouge. Alors, quels sont les moyens qu'on met en face à ça? Aujourd'hui, les moyens, ils sont ridicules. Alors, on met les moyens, on a quand même 5 à 6 millions qui sont dépensés par les intercos sur les 5 intercos de la Réunion alors, on sait même pas, bon, moi je dirais que c'est pour le fonctionnement des fourrières. Pour euthanasier des chiens, il faut savoir que quand on euthanasie des chiens, si on ne fait que ça, en fin de compte, la nature ayant horreur du vide, vous enlevez des animaux à un endroit, on reprend des photos 15 jours après, elle est même nombre d'animaux, ça changera rien. Donc le fait d'euthanasier des chiens, de les ramasser, de les euthanasier comme on le fait aujourd'hui, on a des usines à tuer à la Réunion, comme d'ailleurs en métropole. Il y a très peu de pays qui tuent leurs animaux comme on le fait nous, et dans des conditions qu'on va devoir éclaircir, que le mouvement Milite Active 974 va devoir éclaircir très bientôt, parce que c'est pas fait dans les conditions et dans les normes qu'on devrait respecter. Ils sont euthanasiés dans des souffrances horribles. Et donc, ces euthanasies, en fin de compte, c'est ça qui nous a révoltés, c'est que le maire du port, il fait des rafles dans tous les quartiers. On prévient pas les habitants, on prévient pas les associations, on fait ça en camouflage. Par contre, une fois que c'est fait, on crie à qui veut bien l'entendre, notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le maire se met en avant en disant « On a euthanasié 50 chiens, on lutte contre l'errance animale ». Ça nous révolte, parce que euthanasier des chiens, ça n'a jamais été une solution à l'errance animale nulle part dans le monde. Nous, les exemples qu'on a dans le monde entier, que ce soit des pays plus ou moins tropicaux, des pays comme la France ou européens, ou même en Amérique, on a l'exemple du Canada, l'exemple de la Hollande ou des pays du Nord, on a l'exemple de l'Inde ou de la Turquie, où la stérilisation de masse a fait des miracles et ils n'ont plus d'animaux errants. Alors la Turquie relâche leurs animaux dans la rue parce que dans leur façon de vivre et dans leur culture, c'est pas un problème. Donc ils n'ont pas plus d'accidents que n'importe où, mais ils les nourrissent. En fin de compte, il y a même des distributeurs pour nourrir les animaux dans la rue. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Donc ils les ont stérilisés et remis dans la rue, et du coup l'errance animale diminue de plus en plus. Alors après il y a la Hollande, ils ont stérilisé aussi en masse, le Québec aussi, mais sans forcément remettre les animaux dans la rue en faisant des adoptions à l'extérieur. Et ça marche. Nous, le problème, c'est qu'on ne peut pas euthanasier, on ne peut pas stériliser un animal pour le remettre dans la rue. Pour le remettre dans la rue, il faut qu'il soit identifié. La petite histoire, c'est que aujourd'hui, tous les animaux qui errent dans une commune sont sous la responsabilité du maire. Nous, ce qu'on souhaiterait effectivement, c'est qu'on puisse stériliser un animal, le remettre dans la rue, éventuellement l'identifier au nom de la mairie. Ils veulent pas, pourquoi? De toute façon, qu'il soit dans la rue non identifié ou qu'il soit dans la rue identifié, s'il mord qui que ce soit, c'est le maire qui est responsable. Donc, oui, mais si jamais, je peux me mettre à la place du maire, je peux comprendre. Alors après, c'est un autre débat, mais me dire, je l'enlève comme ça, ça fera quelqu'un un risque de morsure en moins, quoi. Oui, sauf que en l'enlevant. Si vous voulez l'enlever à un moment donné, quand on aura très peu d'errance, on enlève quelques animaux, à la rigueur, les associations peuvent les prélever et les mettre en adoption s'il n'y en a pas trop. Aujourd'hui, là, on vient de quitter la fourrière de Cambé qu'on avait bloquée symboliquement, parce qu'encore une fois, le TCO, c'était absolument pas une cible privilégiée pour nous, parce que c'est pas le plus mauvais élève de toutes les intercos. Mais
En fin de compte, on laisse 40 animaux qui vont se faire tuer demain. Hein. Et donc pour nous, ça c'est impensable, quoi. On peut pas avoir, on a le cœur serré quand on s'en va. Et tuer un animal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le maire il enlève 4 animaux, il enlève 50 animaux. Mais ils seront là à nouveau demain, parce qu'il y en a partout des animaux à La Réunion, notamment les chiens errants. Après, les chats, c'est aussi catastrophique que les chiens. Après, par contre, il va falloir combattre. On a des élevages partout à La Réunion, partout. Hein. L'habitant lambda à La Réunion, il y en a quand même énormément. Ils ont un chien, et une chienne. Ils les font se reproduire. On en vend, non, il faut pas généraliser. En tout cas, on a beaucoup d'éleveurs et qui font ça. On appelle ça des éleveurs illégaux, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit. Normalement, on n'a pas le droit de vendre un animal si on n'a pas de sirette. Et quand on regarde toutes les annonces, sur Facebook, on a recensé 50 groupes où une quantité innombrable de personnes vont déposer des annonces pour vendre leurs chiens. Ce sont des chiens de race la plupart du temps. Et donc, au final... Ce ne sont pas en général des chiens que l'on retrouve dans la rue, ceux-là. Hein. Alors justement, je vais y venir, vous allez voir. Donc ça, ces chiens-là, en fin de compte, on a une portée de 10. On en vend 4. Qu'est-ce qu'on fait des 6 autres ? Parce qu'ils grandissent vite, hein. Donc à 3 mois, je peux plus les vendre. C'est des chiens à 3 000 €, hein. Donc je peux pas les vendre. J'en vends pas 5 par jour. Hein. Et donc, quand je les ai pas vendus et que j'ai la mère qui va me refaire des bébés dans 2 mois, je les verrai dans la rue. Hein. Je peux pas en faire autre chose. Hein. Donc nous, sur les sites de nourrissage qu'on a un peu partout sur l'île, les bénévoles et les associations, au fur et à mesure qu'on enlève les animaux, on retrouve des mamans, alors les vieilles, hein, on les vire aussi, hein, quand elles ont fait 20 portées, on les vire et puis on leur prend une nouvelle. Et donc on se retrouve avec des vieux animaux, des bébés, mais c'est incalculable, vous pouvez pas imaginer. Hein. Donc au fur et à mesure qu'on en enlève, on en a encore plus qui arrivent. C'est pour ça que les associations, et vraiment, on n'en peut plus, parce qu'on a une charge émotive, quoi. La fatigue, l'argent qu'on dépense, parce que je vous rappelle qu'on n'est pas subventionné. Donc, on donne notre vie, quoi. Je connais, parce que j'ai 2 ou 3 journalistes dans l'équipe de Zinfo, où ils ont, dans le coffre de leur voiture, des sacs de nourriture, il y a plein de gens, hein. C'est pas que les assos, il y a énormément de bénévoles qui font ça, parce que on nous dit, laissez mourir les chiens, mais on peut pas laisser mourir les chiens. Comment voulez-vous qu'on laisse mourir des chiens à nos pieds? Et si les chiens, on les nourrit pas, donc la solution pour vous, ce serait une stérilisation et une castration. On n'en parle pas parce que la stérilisation c'est pour les femelles. C'est un peu pour les deux. Oui, on peut dire. Quand on dit stérilisation, c'est mâle et femelle. Ce que le TCO fait très bien. On a encore des intercos qui ne stérilisent que les femelles. Alors quels sont les mauvais élèves dans les intercos? Ils se reconnaîtront. Mais bon, le TCO par exemple, il stérilise toute l'année, mâle et femelle. On dépose un dossier, 2 semaines après l'animal est stérilisé. Un des mauvais élèves, la Cassud, puisqu'il faut les citer, ils ont fait ils ont vanté le fait de faire des stérilisations pour les personnes non imposables, parce que le TCO fait que le non imposable. Moi, je suis pour qu'on le fasse pour tout le monde. Donc, non imposable et imposable, y compris l'identification gratuite. Donc là, c'est un monsieur Tiakoun royal, quoi. Je vous dis, quand j'ai appris ça, je me suis dit, putain, j'ai des cœurs qui sont sortis de partout. Hein. Et manque de peau, c'était un effet d'annonce. Hein. Tout le monde a un bon chez lui. Des bons de stérilisation, parce que ça a touché toute la population, parce que c'était les imposables et les non imposables. Seulement, moi j'ai encore une amie il n'y a pas longtemps qui m'a appelé, et on a fait une collecte au tampon, une collecte d'aliments dans les supermarchés, et les gens ils nous disaient, on dépose les dossiers, mais les animaux ne sont pas stérilisés, il n'y a pas de place. Donc là, en fin de compte, on a une copine qui a déposé un dossier de stérilisation pour 2 de ses animaux au mois de juin. Je sais pas si vous voyez, au mois de juin. Hein. D'accord. Au mois de février, ils sont pas stérilisés. Hein. Donc heureusement, ils sont confinés chez eux, donc ils n'ont pas de bébé. Mais imaginez le chien qui est comme la plupart des chiens qui sont pas confinés. En fin de compte, on n'arrête rien. Par contre, l'effet d'annonce, il était là. Hein. Et donc tout le monde y a cru, tout le monde est resté là-dessus. Et donc, M. Tianakoun fait son boulot. Sauf qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Et aujourd'hui, tout est passé sur les comités d'agglomération. Les mairies ne vous subventionnent plus en direct? Non. C'est fini. Ah non, tout l'argent, en fin de compte, tous les budgets vont dans les intercommunalités. Après, peut-être qu'un maire peut rajouter des petites subventions pour aider à droite à gauche. Mais bon, de toute façon, les associations de protection animale ne bénéficient d'aucune subvention. Donc ça, c'est écarté complètement. Mais il pourrait. Mais par contre, qu'est-ce qu'il dit le maire du port? Il dit, je sais pas ce qu'il pense, je suis pas dans sa tête. Mais à mon avis, ce qu'il pourrait penser, c'est, puisque je paye le TCO pour euthanasier les chiens, autant que j'en profite, c'est un service. Hein. Oui. Donc voilà. C'est logique. Pour moi, c'est pas logique. Mais bon, en tout cas, ce qui serait logique, en fin de compte, c'est qu'on fasse peut-être moins d'euthanasie, puis qu'on réfléchisse, ou alors qu'on mette plus de budget sur la stérilisation. Alors, nous, ce qu'on proposait
dans le cadre de l'opération, dans nos débuts de mouvement de Milite Active, et dans le cadre de, comment dire, de ce qui s'était passé au port, pour responsabiliser davantage les maires, ce qu'on voulait faire, en fin de compte, c'est qu'on l'a proposé au TCO, et que pour l'instant, il n'a pas pu répondre parce qu'ils n'ont pas les budgets, mais on aimerait bien les pousser davantage, tous, hein. C'est de dire, à chaque fois qu'on ramasse un animal dans la rue, pour le faire euthanasier, parce qu'il y en a qui sont récupérés, quand même très peu, mais il y en a qui sont récupérés. Et donc, on a 8000 euthanasies sur l'île, hein. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'à chaque fois qu'on a une euthanasie, qu'on récupère une stérilisation pour en bénéficier dans les associations. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever un animal dans la rue, on va le faire stériliser, on va le mettre en conformité, ce qui nous coûte quand même relativement cher, même si on ne paye pas la stérilisation. Et après, on les envoie en métropole pour adoption. On a tout un réseau avec les... Et donc l'idée, c'est de prélever les chiens. Donc il y en a un qui est euthanasié, mais il n'est pas mort pour rien. Donc on fait une stérilisation à côté. Et du coup... Alors, le TCO, lorsqu'on les a interrogés, ils nous disent qu'en 2018, il y a eu plus justement de stérilisation, donc ils vont donner satisfaction, que de prélèvements dans la rue. Donc quelque part... C'est toujours pas assez. Parce qu'on prélève 8000 animaux sur 73 000 animaux errants. Donc, toute l'île, hein, on prélève 8000, on euthanasie 8000 animaux. On en a 8000 qui sont écrasés sur les routes, avec tout ce que ça représente comme risque d'accident, hein, c'est énorme. Et donc, 16 000 animaux qui disparaissent. Là, vous me dites, bon, le TCO, je me rappelle plus des chiffres exacts là, vous me dites pour le TCO, mais pour l'ensemble de l'île, les stérilisations, elles ont augmenté, hein. On nous dit, elles ont augmenté de 100%. Bah, évidemment, avant, on ne faisait rien. Donc, forcément, on a augmenté un peu. Mais il faut multiplier par 3 les budgets, quoi. On met 40 000 chiots, 40 000 chiots, sont abandonnés sur le marché tous les ans, sont abandonnés sur le marché de l'errance animale, tous les ans, mais c'est, alors, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la longévité l'espérance de vie des animaux, en tout cas des chiens, a multiplié, elle a gagné 2 ou 3 ans en quelques années. Il faut savoir aussi que, avec tous ces animaux de race qu'on importe ici ou qu'on fait reproduire ici, on a notre Royal Bourbon, qui était le petit chien qu'on connaît aujourd'hui, qui est en train de se transformer en molossoïde. On a des photos dans l'enquête que nous a fait remonter le GEVEC, hein. On a le chien avant, le chien après, en quelques années. Et on voit que le chien, il prend des dimensions qui sont plus les mêmes qu'avant. Donc, si on n'arrête pas... Par croisement, oui. Puis, comme ils sont errants, ils sont multipliés avec les chiens qui sont... Et donc, si on n'arrête pas ça, on court à des catastrophes. C'est un miracle qu'aujourd'hui, on n'ait pas des enfants qui soient bouffés dans la rue, quoi. Quel est le budget alloué par les différentes intercos à l'heure actuelle pour les stérilisations? Pour les stérilisations même, je ne me rappelle plus, mais l'État a rajouté, je crois que c'est 300 000 euros, mais sur plusieurs parties, sur plusieurs années, pardon. Mais donc l'État a participé avec la DAF à rajouter de l'argent par rapport aux intercos, mais c'est toujours pas assez, quoi. Selon vous, il faudrait 3 fois plus. À mon avis, non, mais il faut des budgets. En fin de compte, ce que je dis au TCO et ce que je dis en fin de compte à toutes les intercos, quand on me répond qu'on n'a pas de budget, mettons des budgets exceptionnels. On peut débloquer des fonds exceptionnellement en se disant c'est une cause à vraiment. Alors après, il y a de la pauvreté, il y a plein de choses, hein, sur l'île qu'il faut régler. Mais l'errance animale, à mon avis, c'est une des causes principales à régler, parce que si on ne le règle pas demain, moi je peux vous dire qu'en 2019, 2020, 2021, l'errance animale va devenir catastrophique. Quand vous interrogez, on a fait une émission de radio il n'y a pas longtemps, quand les auditeurs ils appellent, et tout le monde est catastrophé, quoi. Les gens, ils n'ont jamais vu ça. Quand vous demandez à des créoles la situation aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, ils disent, mais après, ça s'aggrave aussi par le fait qu'on ait de plus en plus de voitures, on est de plus en plus nombreux. Donc, tout ça fait qu'en fin de compte, sur notre petite île, il y a plus de médias, comme vous disiez, il y a plus de réseaux sociaux. Donc, tout ça fait que dans l'inconscient collectif, en fin de compte, ça prend une dimension plus importante et ça terrorise les gens de plus en plus. Parce qu'il y a quand même, je peux pas dire quel pourcentage on peut avoir de gens qui ont peur des animaux, quoi. Et puis on parle souvent des chiens, mais les chats c'est aussi grave, parce que les chats ça attaque le tuit-tuit, enfin tous les animaux. Alors, les chats, c'est une catastrophe dans le sens où ils se reproduisent. Je me rappelle plus des chiffres, parce que du coup je donne plein de chiffres, mais moi je vais dire 10 fois plus que les chiens, parce qu'ils ont une portée de plus qu'en métropole, parce qu'il n'y a pas d'hiver, et en plus ils ont des portées beaucoup plus importantes. Et plus les chats sont résistants avec il y a la démographie qui augmente, mais il y a aussi les villes, l'urbanisation qui prend des dimensions pas possibles à La Réunion. Tout ça fait qu'en fin de compte, l'espérance des animaux, avant, ils mouraient beaucoup plus. Aujourd'hui, ils meurent beaucoup moins. Et du coup, les chats, ils montent dans les hauts. Ils sont beaucoup plus solides, en fin de compte. Je sais plus comment on dit.
ils s'adaptent beaucoup plus facilement. Ils vont jusque des hauts de l'île, hyper important. Je me rappelle plus le nombre de mètres. On nous l'avait dit à la. Il y en avait la plaine d'Afouche, par exemple. Donc c'est oui, assez haut. Oui, mais il y en a encore même plus loin. Hein, donc je me rappelle plus quelle hauteur c'était, mais ils vont et donc ils se multiplient. Ils continuent à se reproduire dans les hauts et pour la faune. Ils redeviennent sauvages. Ils redeviennent sauvages, plus dangereux. Ah oui, ils redeviennent sauvages. Et par contre, l'animal, c'est vrai que le chien, il va rester à côté des habitations parce qu'il a du mal il va pas redevenir sauvage et il mange là où il y a à manger. Par contre, effectivement, le chat est autonome, donc il peut monter dans les hauts, il peut aller dans les cirques et se nourrir tout seul. Et par contre, il détruit la faune. J'ai eu l'occasion, moi, de faire des articles à une époque, parce que bon, je suis, comme tout le monde, sensible à la cause animale, mais j'avais été un peu révolté par le fait qu'il y avait certaines responsables d'associations qui avaient fait une sorte de business sur la défense de la cause animale, en prenant des photos de chiens, mais particulièrement horribles, en les mettant sur leur page Facebook, en sachant qu'ils ont des gens qui les suivent en métropole, et en donnant une image de la Réunion où on aurait tendance à beaucoup plus martyriser les chiens qu'ailleurs, et tout ça en fait pour récolter de l'argent via des cagnottes, et pour se faire en fait un salaire à côté, quoi. Vous êtes conscient de cette dérive également? Non. Alors, c'est ce qu'on appelle de l'intox. Hein. Donc, je sais faire de l'intox et je sais la reconnaître aussi. Ce qu'il faut savoir, honnêtement, quand on prélève des chiens, la dernière fois qu'Envole-toi, donc Isabelle Jardin, la présidente de l'association Envole-toi, pendant l'émission que je faisais la semaine dernière, une de ses collègues qui était en face de moi à l'émission, elle était en train de dire qu'elle venait de voir les photos des chiens qu'elle venait de récupérer dans l'Est, où il y a les forêts primaires, la Verbélouve, la forêt de Bélouve. Elle a rempli la voiture de 10 chiens. Honnêtement, vous voyez les photos, il n'y a pas besoin de trafiquer les photos. Hein. Moi, au Guillaume, je vois des chiens avec une patte en moins, avec l'os qui dépasse, je ne trafique pas la photo. Hein. Donc, effectivement, on va prendre les photos des chiens, les chiens, on va nous donner de l'argent, mais honnêtement, quand je vous dis que une mise en conformité d'un chien lambda, c'est 500 €, la stérilisation, l'identification, les vaccins, la cage pour le transport, après il faut l'envoyer, la cage il faut la faire revenir à la Réunion, donc tout ça, en fin de compte... Ça vous est offert par les compagnies aériennes maintenant, non? On paye tout, on paye, y a rien, vous voyez quelque chose qui est offert, vous? On paye, hein. On paye, je crois que c'est 80 € la cage. Hein. Alors, on a une compagnie, ça mérite on peut la vanter ou pas? Bien sûr. Comment elle s'appelle? Air Austral, qui nous fait bénéficier. En fin de compte, on a le droit de mettre plusieurs animaux dans une cage, voire 2 si c'est bon, et puis voire plus si c'est des bébés. Et moi, si je repars en métropole, définitivement, ou pour les vacances, j'ai le droit d'emmener jusqu'à 7 cages avec moi. Bon, après, il faut que je me fasse aider quand j'arrive là-bas. Hein. Mais c'est pour vous dire l'aide incroyable qu'ils nous donnent, Aerostral. Donc, ils sont vraiment exemplaires par rapport à ça. Les autres compagnies, alors il y a les low cost, carrément, c'est un chien, une cage. Et je crois que c'est une ou deux cages qui vont... En fin de compte, on va être limité dans les autres, mais c'est toujours 80 €. Hein. D'accord. Donc ça, il faut le payer. Après, la cage, il faut l'acheter. Et puis après, la cage, il faut la ramener. Et donc, soit c'est du fret aérien en fonction du nombre de cages puis il faut faire des roulements. Et puis, il y a tout le travail pour faire adopter les chiens là-bas, parce que les associations qui nous prennent les chiens, il y a les contacts. Bon, on est tous bénévoles, hein, on a tous un travail à côté. Donc, le temps qu'on a pour ça, c'est nos soirées, c'est nos dimanches, c'est nos samedis, c'est notre vie. Hein. Moi, depuis que je suis dans les sauvetages animaux et dans la cause animale, je vais plus à la plage, j'ai plus d'amis, j'ai plus personne. Hein. Donc, c'est vraiment Comment ça vous est venu? Ça fait longtemps hein, que je voulais adhérer à une cause. Je ne savais pas encore laquelle, et quand je suis arrivé à la Réunion, ça m'a sauté aux yeux. Hein, donc, après, encore une fois, les cagnottes. Alors, les cagnottes, moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait des contrôles. Mais c'est pas que pour les animaux, hein, parce que les cagnottes, vous pouvez la faire pour n'importe quoi. Hein. Votre voiture à réparer, vous faites une cagnotte, et les gens, s'ils ont envie de vous aider, ils vous aident. Pour les anniversaires, pour des cagnottes, les églises font des cagnottes. Moi, ce qui me faisait râler, c'était l'image qu'on donnait de la Réunion à l'extérieur. Oui, mais ça, c'est des gens qui nous en veulent ou qui nous veulent du mal. Et pourquoi j'avais réagi? Parce que j'ai quelques amis dans la cause animale, et on m'avait signalé que la photo qui était sur le chien qui était sur la photo en l'espèce, c'est un chien que la personne en question avait elle-même récupéré plusieurs mois auparavant et qui avait été envoyé en métropole. Donc, on imaginait mal qu'on le récupère une deuxième fois à la Réunion. Quoi. Après qu'il y ait des abus, moi c'est ce que je dis tout le temps, il y a des gens qui abusent de la Sécu, et on va pas supprimer la Sécu pour autant. Il y a des gens, on a chopé quelqu'un qui était un bénévole, je ne pense pas qu'elle était d'une association, elle a fait des fausses factures, elle s'est fait rembourser la réparation de sa voiture. Mais est-ce que
des cas isolés, doivent mettre l'opprobre sur tous les gens qui se sacrifient. À combien vous estimez le nombre de personnes comme ça, de bénévoles, qui militent dans des différentes associations? Réunion, alors, dans les associations, je pense qu'on peut être 2000, hein, en tout, dans les associations, avec les gens qui travaillent vraiment avec les associations. Après, des bénévoles qui nourrissent les animaux, qui s'en occupent, etc., sans se mettre dans la lumière et sans aller dans les associations, il y en a, mais vous en avez à tous les coins de rue. Hein. Moi, j'ai des voisins créoles, ils ont les chiens qui sont devant chez eux, ils en ont 3 dans la maison, ils en nourrissent 3 dehors. Et il n'y a pas longtemps, je suis allé le voir parce qu'il avait un super malinois. Je lui ai dit, j'ai trouvé une famille pour l'adopter, ton malinois, à la possession. Ah non, c'est mon chien, je veux le garder. Mais il est dans ta rue, il est même pas stérilisé. Donc du coup, j'ai dû faire tout un travail de sensibilisation. Donc là, on va aller, parce qu'il avait droit à un bon de stérilisation. Donc il va y avoir droit. Et il y a droit, je veux dire, mais il en a jamais profité parce que pour lui, stériliser un animal, c'était horrible, quoi. Et pour lui, l'animal allait changer. Donc, il y a tout un travail, justement. Donc, j'en viens à la médiation, qui est quelque chose qu'il faut absolument faire, hein, sensibilisation. Que le TCO dit faire d'ailleurs. Hein. Le TCO fait, mais on fait. Mais je veux dire, on peut se vanter de faire, mais si on fait mal ou si on fait pas assez, c'est comme si c'est toujours mieux que rien. Mais il faut qu'on fasse plus. Donc le TCO, effectivement, par le biais de la CICLEA, ils ont des médiateurs qui vont dans les quartiers, qui vont frapper, mais en même temps qu'ils parlent des animaux, ils parlent des poubelles, de ce qu'on peut jeter dans les ravines, etc. Donc c'est pas des gens qui sont spécialisés. Donc ils nous avaient proposé de les accompagner. Bon, il y a eu des petits couacs, donc pour l'instant on l'a pas fait. Il faut qu'on se rapproche doucement les uns des autres, mais c'est super, quoi. Il faut le faire, mais on le fait très peu. On a une association que je citerai pas parce qu'ils veulent pas trop que je les cite en dehors c'est à eux de prendre le contrôle de tout ce qu'ils font, mais ils sont en train de mettre en place avec le rectorat, ils mettent en place des jeux, des situations ludiques et tout ça pour les enfants dans les écoles, pour les enfants petits et moins grands, et tout ça, je veux dire, il faut qu'on mette de l'argent dans tout ça parce que c'est la maltraitance. Après, la maltraitance, ça rejoint aussi le social. Hein, les gens qui sont pas bien, celui qui tape son gosse, il va faire de la maltraitance auprès de ses animaux. Selon vous, il y a plus de maltraitance à La Réunion qu'en métropole? Non, je pense pas. Après, les gens n'aiment pas que je dise ça, hein, mais parce qu'ils aimeraient bien qu'on en le dise un peu plus de La Réunion. Mais moi, je pense qu'il faut pas stigmatiser La Réunion, de la aller en Afrique, aller à Madagascar, aller peut-être à Maurice. À mon avis, il faut même pas en parler. Hein, et à La Réunion, il n'y a pas plus de maltraitance. Après, c'est tellement grand la métropole, on voit pas tout ce qui se passe, quoi. Je veux dire, ici tout est petit, et puis comme c'est petit, les réseaux sociaux ils en rajoutent, les assos ils en rajoutent, mais il y en a de la maltraitance. Et moi, j'insiste sur le fait que la DAF, hein, donc la Direction des Services Vétérinaires, alors je sais plus, bon, aujourd'hui ça s'appelle la DAF, hein, des AAF, et donc ils ont la responsabilité de punir et de verbaliser les éleveurs, les annonces illégales, les éleveurs illégaux et la maltraitance. Hein, et ça aujourd'hui, ils le font pas. Donc je pense, et j'espère en tout cas qu'on va vraiment avancer sur ce sujet au niveau de la DAF, parce que si on arrive à travailler sur les éleveurs, on va gagner énormément. Et si je vous écoute, l'un de ces quatre, on va vous retrouver à bloquer la DAF dans le cadre de vos actions. J'espère pas, mais bon, non, honnêtement, Milite Active, plus on va s'approcher des élections municipales, et plus on va être... Là, on a fait notre première action, c'était soft, on connaissait le TCO, on n'a pas voulu faire trop de vagues. On s'est fait une bonne couverture médiatique, on est content. La métropole nous appelle de partout pour nous dire qu'ils vont nous soutenir, etc. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc là, par contre, moi, je préviens les élus, je préviens les intercos, je préviens les vétérinaires, et je préviens aussi la DAF, et puis le préfet, que aujourd'hui, on est 40, demain, on sera 200, et à mon avis, on va monter de plus en plus, sans parler des sympathisants qui vont être avec nous à La Réunion et en métropole, et on va mettre la pression au maximum sur les élus pour qu'on mette en place des moyens suffisants pour endiguer enfin l'errance animale. Arrêtons derrière nos petits bureaux à dire « mais nous on fait ci, nous on fait ça ». Non, c'est pas suffisant. Et ils le savent en plus, mais c'est vraiment... Mais c'est pas les pauvres gens qui travaillent dans leur bureau, dans les intercos qui sont responsables. Hein. C'est les élus. Les élus, ils sont présidents, ils sont partie prenante dans les intercos. Les vétérinaires ont une grosse responsabilité, hein, parce que les vétérinaires, il y a le GEVEC, qui prennent une part de marché public. Eux aussi ont une responsabilité. Nous, on a une responsabilité, j'arrête pas de le dire. Hein, les associations, on s'est tapé dessus pendant des années et on n'a pas fait avancer le schmilblick non plus. Donc on est... En fin de compte, tout le monde est responsable. Et vous aussi. Très bien. Mais écoutez, on a fait notre petite part de ce qu'on pouvait faire en venant la parole.
Et puis je pense qu'on aura l'occasion de se revoir, parce que si j'ai bien compris, vous n'avez pas fini avec vos actions. Non. Merci en tous les cas. Merci Pierrot.